je suis révolté, je suis même remonté. J'étais dans ce train un jour et les gens en avaient marre. Nous étions aux environs de 4 heures dans un bosquet. On ne savait même pas où est-ce que nous sommes. Et les gens disaient la solution c'est de brûler ces locomotives. Que Camrail et l'État du Cameroun s'approvisionnent des locomotives neuves et qui nous rendent service. Je disais non. On peut pas brûler. Non, il faut prendre d'autres recours. Il faut. Mais aujourd'hui, je suis tenté de leur donner raison. Ce sont ces vieilles locomotives qui nous créent le bordel. Alors que Camrail a des locomotives neuves. C'est par ces mots que l'enseignant, le cultivateur, la Bayam Selam et tous ces Camerounais que la conjoncture charrie s'indigne devant le mépris de Camrail et du laxisme des pouvoirs publics. Et dans tout ça, nous avons des élites qui sont censées nous aider. Papa Nkana Pondi, directeur adjoint de Camrail, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut que je vienne avec ma femme et mes enfants pour que tu me payes la pension qu'on me demande? Papa Ngalebbe, ministre des Transports, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas prétendre à un développement, encore moins à une émergence, tant que les Camerounais sont traités de la sorte. Après les avoir tués le 21 octobre 2016, le rail continue de pénaliser les Camerounais du Trans-Camerounais. Camrail tue les efforts de la jeunesse et incite à la rébellion, incite à la révolte devant le regard muet, admiratif et même contemplatif de nos autorités. Où est le régulateur? Où sont les syndicats? Ce sont les 2 locomotives qui datent de plus de 100 ans chacune, qui nous foutent le bordel à travers les narines. Ces locomotives sont vieilles. Parfois, elles s'arrêtent dans un bosquet. Ça demande qu'on verse de l'eau. Ça fume. Ces 2 locomotives. Ces locomotives transportent des passagers, mais aussi des marchandises. Alors que des 20 locomotives sont affectées pour transporter uniquement les marchandises. Dites-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Des employés de la filiale du groupe Bolloré ont été reconnus coupables d'homicide involontaire dans la catastrophe des Zika qui a fait officiellement 79 morts le 21 octobre 2016. Aujourd'hui, en 2024, ils sont reconnus coupables par les populations du Trans-Camerounais de nuisances et d'aliénation volontaire. Quand vous transportez des gens, pour la plupart des personnes âgées et des mamans, pour la plupart des personnes démunies, quand un train quitte Yaoundé à 8 heures et arrive le lendemain à 14 heures, sur une distance de 260 km, vous leur avez fait vivre l'enfer. Sur une distance de 260 km, ils ont fait 30 heures de voyage. 30 heures de voyage. Sur une distance de 200 à un jet de pied, c'est-à-dire entre Douala et Yaoundé. Ils ont fait 30 heures de voyage. 30. Il faut les voir quand ils arrivent à la gare de Bassa, terrorisés, médusés, effrayés, devant la mastodonte Camrail, devant laquelle ils ne peuvent pas se plaindre. Un préjudice humain à nul autre pareil, qui ne fait que remuer un foyer de mécontentement, qui ne fait que remuer un foyer de révolte, et Camrail le fait exprès. Mais ce qui fruste le plus les populations, c'est ce mutisme, ce comportement dilatoire des pouvoirs publics face à cette punition qu'inflige Camrail, la filiale du groupe Bolloré, aux Camerounais. 8 ans après le drame des Zika, Camrail ne cesse de se venger d'avoir été reconnu coupable. La filiale du groupe Bolloré se venge, fuste, méprise de plus en plus les populations du Trans-Camerounais et surtout celles du tronçon Yaoundé-Douala. Quand on revendique dans ce pays, ce n'est pas parce qu'on déteste le pays, nous aimons notre pays. Nous autres avons pris la résolution de rester dans ce pays, de ne pas faire comme les autres, de ne pas partir. Parce que les possibilités de partir, nous en avons. Et Camrail est en train de nous désillusionner. J'ai dit, j'expérimente dans l'agriculture cette année. Je me lance dans l'agriculture. Le chef d'État a dit que la terre ne mentait pas. Mais déjà, je suis à des pertes dues à Camrail à plus de 700 000 francs. Sur quelle économie quand je perds 700 000 francs? La conséquence de ça, c'est que mes enfants n'iront pas à l'école. Si je suis fragile dans la tête, je deviendrai bandit.
Face aux rumeurs sur la santé du président de la République, les Goliaths ont fait des sorties pour recadrer les choses. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, a fait un communiqué pour rassurer. Qui rassure les Camerounais face au traitement déshumanisant de Cam Rai? Le chef de l'État s'est accordé un séjour privé en Europe où il demeure attentif à l'évolution de la vie nationale. Est-ce bien de la même vie qu'on parle pour les populations du Trans-Camerounais? Le professeur Jacques Fam Ndongo, qui n'a d'égal que Molière au sujet de la santé du président de la République, a tôt et vite fait de nous rappeler que le journalisme s'appuie sur les faits et non sur des élucubrations ou nouvelles dolosives. Ce que vivent les populations du Trans-Camerounais, ce ne sont pas des élucubrations de journalistes, mais des faits. Mais le père de 32 gigas égale 500, aucun membre du comité central du RDPC, aucun ministre, aucun membre du gouvernement camerounais n'a fait une sortie pour dénoncer, empruntant aux mots du professeur Fam Ndongo, ce stratagème fantasmagorique de Cam Rai, cette filiale du groupe Bolloré, qui cherche à ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais. Qu'est-ce qui est le plus important? Les rumeurs sur la santé du président de la République qui ne sont que des rumeurs ou des faits, le deuil collectif des Camerounais qui voient leurs efforts noyés au quotidien. Il y a quelques semaines, un sous-préfet a été séquestré dans un village parce que les populations en avaient marre. Et ainsi, Cam Rai incite à la révolte. Mais il y a des gens qui n'ont plus faim. J'ai l'impression que parce qu'on n'a plus faim, qu'on perd la tête. Pour certains, qui ne comprennent pas d'une même oreille les souffrances des Camerounais. Et des Camerounais qui veulent vivre honnêtement. Des Camerounais qui veulent vivre du fruit de leur dur labeur. Jusqu'à quand? En 1999, à la suite de la quasi-faillite de la Régie des fers du Cameroun, Société ferroviaire nationale camerounaise, le gouvernement attribue à Cam Rai, filiale du groupe Bolloré, une concession de 30 ans pour l'exploitation du Trans-Camerounais. 25 ans déjà que Cam Rai Bolloré se sucre et que les Camerounais souffrent. Nous en avons marre. Quand nous payons un titre de transport, c'est pour que nous soyons transportés, parce que nous respectons les conditions de transport que Cam Rai nous impose, et c'est pour que nous soyons transportés, et que nous soyons transportés au délai. Alors ce train, qui jadis arrivait à 20h, 21h, aujourd'hui n'a plus d'heure d'arrivée. On sait quand est-ce qu'il quitte, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il doit arriver. Il n'a plus d'heure d'arrivée. Est-ce que Cam Rai mesure le préjudice humain et économique qu'il crée sur ce tronçon de 260 km et de toutes ces populations qui sont sur ce tronçon? Pensez-vous qu'ils vont encore le supporter pendant 5 ans? We can just wait and see.